Alléluia, gloire à Jésus. Ce soir, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis reconnaissante à l'Éternel pour cette occasion, cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous ce soir. Et je veux dire merci au Seigneur pour la vie de mon daddy, de mon bishop Alexandre Amazou, de son épouse, pour cette plateforme Bérit. Bérit est la plateforme des femmes d'Alliance, des églises ABMC Monde. Je suis le pasteur Amalidi, Clarisse de la mission des deux plateaux. Et ce soir, je veux vraiment encourager une personne qui passe par des moments difficiles. C'est vrai que le monde entier est confiné à cause de cette crise sanitaire qui est le Covid-19. Mais au-delà de cette crise sanitaire, quelqu'un passe par une crise personnelle. Et je veux vraiment partager avec vous l'histoire de la Sunamite dans 2 Rois 4, versets 8 à 37. L'histoire de cette femme de distinction qui a rencontré le prophète Élisée. Et la Bible nous dit que cette femme a pris soin de l'homme de Dieu. Et cette femme avait un manque dans sa vie. Et l'homme de Dieu a prié pour elle, pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et vraiment, le Seigneur a fait le miracle. Elle a eu l'enfant. Et quelques années après, l'enfant est mort. Et lorsque l'enfant est mort, cette femme n'a pas dit à son mari que l'enfant était mort. Elle s'est posé une question, mais pourquoi Dieu qui me fait un miracle, qui me donne un miracle, permet que mon miracle meure? Et elle a décidé, son mari lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, chérie, tout va bien. Et elle allait rencontrer l'homme de Dieu. Et lorsque les gens la voyaient, les gens lui demandaient, mais qu'est-ce qui se passait? Comment elle allait? Elle disait, tout va bien. La question souvent qu'on se pose, comment peut-on dire que tout va bien alors que nous sommes confinés? Comment peut-on dire que tout va bien alors que nous sommes dans une situation de crise? Comment peut-on dire que tout va bien alors que tout va mal autour de nous? Oui. Cette femme dit tout va bien parce qu'elle avait confiance en quelqu'un qui avait la capacité de faire le miracle. Et si elle s'est dit que si Dieu a pu lui donner un enfant, Dieu, même si l'enfant meurt, Dieu est capable de ressusciter l'enfant. Ce soir, je veux parler au cœur d'une femme. Vous voyez, à un moment donné de ma vie, je suis passée par des moments difficiles. Par des moments où c'était difficile pour moi de dire que tout va bien. Ça a été des moments vraiment très très difficiles où vraiment je suis passée par le feu. Des moments où je me mettais à pleurer. Je faisais des nuits blanches. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je priais. Je dis, mais Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Vous voyez, à un moment donné, lorsque quelqu'un passe par des moments, on dit non, ça n'arrive qu'aux autres. Parce qu'on a l'impression que oui, on peut consoler quelqu'un, mais nous ne sommes pas faits pour ces moments difficiles. Mais je vais encourager un frère, je vais encourager une soeur, je vais encourager une femme. C'est vrai qu'il y a le confinement mondial, mais au-delà de ce confinement-là, tu es en train de passer par ce que la Bible appelle la vallée de l'ombre de la mort. Le Seigneur dit dans le psaume 23, il dit, quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Il n'a pas dit quand tu te coucheras. Il n'a pas dit quand tu t'assieras. Il dit quand tu marcheras. Ça veut dire que cette vallée-là se présentera à toi à un jour. Tant que nous sommes sur la terre des vivants, nous passerons tous par la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort peut être la perte d'un enfant, la perte d'un être cher, la perte d'un mari, un divorce, une maladie. Mais je veux dire à une femme ce soir de se lever. C'est vrai que tu souffres, tu traverses des moments difficiles. C'est difficile. Vous voyez, lorsque je traversais des moments difficiles, lorsque je pleurais, je ne pouvais pas expliquer ma situation à quelqu'un. Souvent, ce n'est pas facile. Tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es un responsable. Tu te dis à qui je vais parler. Alors que tu souffres intérieurement. Et lorsque je pleure, je prie, je pleure, je prie. Le Seigneur m'a donné Ésaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, Lydie. Je suis avec toi. Il dit, Lydie, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Il dit, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Cette parole a été comme un boom dans mon cœur. Cette parole m'a réconforté. Et je veux au travers de cette parole réconforter quelqu'un. Ne crains rien car Dieu est avec toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Si c'est une situation de divorce, Dieu est avec toi. Une situation de séparation, Dieu est avec toi. Ou ton foyer est en train de vaciller, Dieu est avec toi. Ou ton enfant, tu ne comprends plus l'attitude de tes enfants, Dieu est avec toi. Il faut te dire que Dieu est avec toi. Oui, si tu veux pleurer, pleure. Mais il est temps de te lever. Fais ton deuil. C'est vrai, tu ne peux pas passer ton temps à pleurer, 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 pleurer. Oui, la situation, ça fait mal. Mon cœur me fait mal. C'est difficile. Je ne comprends pas. Dieu m'a fait des promesses. Pourquoi? Oui.
La situation est difficile. Je n'en disconviens pas, tu as mal. Mais face à la douleur, la Sunamite avait deux options. Soit je pleure, j'enterre mon fils, soit je me lève et je fais confiance à l'Éternel. Et à un moment donné, c'est ce que j'ai fait. Il dit soit je me mets à pleurer et je meurs à petit feu, ou soit je décide de me lever, de faire confiance en l'Éternel et d'avancer. Et je vais dire à quelqu'un qu'il est l'heure de se lever et d'avancer. Les pleurs ont trop duré. Oui, tu as pleuré. Tu as perdu ton mari, tu as pleuré. Oui, tu as assez pleuré. Il est temps d'essuyer tes larmes et d'avancer. Oui, ton mari t'a laissé, tu as pleuré. Il est temps de te lever et d'avancer. Dans ton enfant, tu as perdu un être cher. C'est difficile, ça ne va pas. Il est temps de te lever et d'avancer. Il est l'heure d'avancer. Il est l'heure d'avancer. Avance. Avance. Refuse que cette situation puisse te tuer. Refuse que cette situation puisse t'engloutir. Il dit quand tu passeras par le feu, je serai avec toi. Il dit quand tu passeras par l'eau, l'eau ne te submergera pas. Quand il a dit, ce chant qui dit, il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras, il a dit, allons de l'autre bord. Oui, ton Dieu n'a pas dit que tu couleras. Ton Dieu n'a pas dit que tu sombreras. Oui, ton Dieu n'a pas dit que tu sombreras. Certes, la situation est difficile, mais tu dois te lever. Quel que soit le nom de la situation, le nom que tu peux donner à la souffrance que tu vis, il est l'heure de faire confiance en l'Éternel. Et j'ai décidé de faire confiance en l'Éternel. J'ai dit, je veux faire confiance en l'Éternel pour sortir de cette situation, pour la suite. Comment les choses vont se passer? Comment les choses ne vont pas se passer? Seigneur, je décide de faire confiance en l'Éternel. Je refuse de regarder à mes circonstances. Je refuse d'avoir les yeux par terre. Tant que tu auras les yeux sur tes circonstances, tu ne pourras pas regarder à l'Éternel. Alors qu'il nous dit dans le psaume 121, lève les yeux vers les montagnes. Le secours te viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne viendra pas d'un homme. Aucun homme ne peut t'apporter du secours. Le secours vient de l'Éternel. C'est pourquoi il faut décider de marcher, de faire confiance au Seigneur. Quelle est ton attitude face à la situation dans laquelle tu te trouves? Je vais pleurer et mourir à petit feu, ou je décide de me lever. Quelle est ton attitude? Quel est ton choix? Tu dois faire un choix ce soir. Le choix de te lever, de prier jusqu'à une solution soit trouvée, de prier jusqu'à remporter de la victoire. Le Seigneur nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit prier sans cesse. Il faut prier même quand tu ne vois rien. Continue de prier. Continue de croire. Persévère dans la prière. Dis Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je crois que je vais m'en sortir. Je crois que cette situation ne va pas m'engloutir. Je crois. Seigneur, je continue de croire. Même si j'ai l'impression que je ne vois rien, je continue de croire. Même si j'ai l'impression que c'est difficile, je continue de croire. Je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Et c'est ce que j'ai fait. Et le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a donné la joie, m'a redonné la joie de mon salut. La Bible déclare que la joie du Seigneur est ma force. L'Éternel m'a donné la force. L'Éternel m'a donné la joie. Et le Seigneur veut relever une personne ce soir. Le Seigneur veut restaurer une personne ce soir. Si c'est toi, il faut dire Alléluia. Si c'est toi, il faut dire Amen. Le Seigneur veut te relever. Quelle que soit la situation, la situation que tu traverses n'est pas au-dessus du nom de Jésus. La Bible déclare que le nom de Jésus est au-dessus de toute situation. Si ta situation a un nom, elle fléchira. Elle fléchira. Jésus a le nom qui est au-dessus de toute situation. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. La destruction dans ta vie ne vient pas de Dieu. Il dit, le voleur, son rôle c'est de détruire, égorger. Mais Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Il est l'heure de faire le choix de suivre Jésus. Il est l'heure de faire le choix d'avoir confiance en l'Éternel. Aie confiance en l'Éternel. Dis à ta situation que situation, tu as un nom. Mais j'ai un Dieu qui a un nom qui est au-dessus de ton nom. Le nom de Jésus. En ce nom, tout genou, toute situation va fléchir. Au nom de Jésus, tu fléchis. Tu ne vas pas me tuer. Tu es là, c'est juste un passage. C'est juste un passage. C'est juste un passage.
Tu sortiras de cette situation, sœur. Tu sortiras de cette situation, frère. Cette situation ne te tuera pas. Ah, refuse. Refuse que cette situation te tue. Refuse que cette situation te tue. Oh, commence à avoir le langage de la foi. Il faut que ton langage commence à changer. Ton langage doit changer. Tout va bien. Tout va bien. Même quand ça ne va pas, même quand le diable dit mais la maladie est là, le cancer est là, le fibrome est là, les difficultés sont là. Tu dis Satan, je sais, mais j'ai un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est fort, un Dieu qui est majestueux. Son nom est au-dessus de tout nom. Je décide d'avancer. Même si je sens la douleur, j'avancerai. Même si je pleure, j'avancerai. Parce qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons décidé de suivre est fidèle. Fidélité est son nom. Il ne te laissera pas tomber. Il dit même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel je ne t'abandonnerai pas. Et cette parole je ne le dis pas parce que les autres le disent. Je le dis parce que je l'ai vécu. Je l'ai expérimenté. Dieu a été fidèle et bon pour moi. Je vous assure. Dieu a été bon pour moi. Dieu a essuyé mes larmes. Dieu m'a consolé. Si Dieu n'était pas avec moi, je n'allais même pas être de ce monde. Mais Dieu m'a fait grâce. Et Dieu te fera aussi grâce. Dieu te fera aussi grâce. Tu vas te relever, ma soeur. Ah, Dieu dit, tu vas te relever. Mon frère, tu vas te relever. Tu ne mourras pas. Tu vas te relever. Tu vas te relever. Tu vas te relever. Avance. Avance. Prie. Avance. Prie. Avance. Prie. Avance. Prie. Avance. Et tu auras la victoire certainement. Dans le nom et dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. La victoire est pour toi. Shalom sur toi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Crois. Et dis avec moi, merci Seigneur, parce que je crois que je suis délivré, parce que je crois que je suis restauré, je crois que quelque chose de nouveau se passe dans mon cœur, je crois que je passe à une autre étape, je crois, je le crois. Alléluia. Merci Père. Shalom sur vous. Et que la paix, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu vous soit multipliée en abondance, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.